Vos jambes sont lourdes, gonflées, douloureuses. Peut-être ressentez-vous cette sensation désagréable de chaleur, de picotement, comme si quelque chose n'allait pas à l'intérieur de vos veines. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à cet instant précis, un danger silencieux se développe dans votre circulation sanguine. Des caillots. Des caillots qui peuvent se détacher à tout moment, voyager jusqu'à vos poumons ou votre cerveau, et provoquer un accident vasculaire cérébral mortel. Chaque année en France, plus de 50 000 personnes meurent à cause de thromboses veineuses qu'elles auraient pu éviter. Et la plupart d'entre elles ignoraient qu'une simple vitamine Is-butyrylcyclique disponible dans votre alimentation quotidienne aurait pu dissoudre ces caillots avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez apprécié cette information essentielle, montrez-le en laissant un like sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer de partager ces découvertes avec vous. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au fil de ma carrière, j'ai vu trop de patients arriver aux urgences avec des complications graves qui auraient pu être évitées par une simple modification de leur alimentation. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que l'industrie pharmaceutique préfère garder silencieuse, car elle pourrait réduire considérablement la consommation de médicaments anticoagulants coûteux. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Bernard, un homme de 73 ans, originaire de Lyon. Bernard vivait une retraite paisible, profitant de ses petits-enfants, cultivant son potager, jouant à la pétanque avec ses amis du quartier. Puis, un matin de novembre, il s'est réveillé avec une douleur intense au mollet gauche. Sa jambe était gonflée, chaude au toucher, avec une teinte rougeâtre inquiétante. Sa femme, Françoise, l'a immédiatement conduit à l'hôpital. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Thrombose veineuse profonde. Un caillot de sang s'était formé dans sa jambe et les médecins craignaient qu'il ne se détache et provoque une embolie pulmonaire fatale. Bernard a été placé sous anticoagulants puissants. Mais ces médicaments avaient des effets secondaires terribles. Saignements fréquents, fatigue extrême, restrictions alimentaires strictes. Il ne pouvait plus manger ses légumes verts préférés, car ils interféraient avec le traitement. Sa qualité de vie s'est effondrée. C'est alors qu'il est venu me consulter, désespéré, cherchant une alternative naturelle qui pourrait l'aider sans détruire son quotidien. Dans un instant, je vous révélerai exactement quelle vitamine a transformé la vie de Bernard. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans vos veines en ce moment même. La formation de caillots sanguins n'est pas un phénomène rare ou exceptionnel. C'est un processus qui se produit dans votre corps chaque jour, des milliers de fois. Votre sang contient des plaquettes et des protéines de coagulation dont le rôle est de former des caillots pour arrêter les saignements quand vous vous blessez. C'est un mécanisme de survie essentiel. Le problème commence quand ce système se dérègle et forme des caillots là où il ne devrait pas, à l'intérieur de vos veines saines. Pourquoi cela arrive-t-il ? Les médecins identifient plusieurs facteurs de risque. L'âge tout d'abord, car après 60 ans, votre circulation sanguine ralentit naturellement. L'immobilité prolongée, comme rester assis pendant de longues heures devant la télévision ou lors de voyages en voiture. Le surpoids, qui exerce une pression supplémentaire sur vos veines. La déshydratation, qui épaissit votre sang. Et surtout, une carence en certaines vitamines essentielles qui régulent naturellement la fluidité sanguine. Les recherches scientifiques des dernières années ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Il existe une vitamine spécifique, souvent négligée, qui possède la capacité remarquable de réduire la formation de caillots sanguins et même de dissoudre ceux qui existent déjà. Cette vitamine agit comme un anticoagulant naturel, sans les effets secondaires dangereux des médicaments chimiques. Vous vous demandez probablement de quelle vitamine je parle. Attendez encore quelques instants, car je dois d'abord vous expliquer pourquoi la plupart des Français souffrent d'une carence grave de cette vitamine sans même le savoir. Notre alimentation moderne a radicalement changé. Autrefois, nos grands-parents consommaient des aliments riches en nutriments essentiels, cultivés localement, préparés avec soin. Aujourd'hui, nous mangeons des produits industriels, transformés, appauvris en vitamines. Les sols agricoles sont épuisés. Les méthodes de culture intensive ont détruit la richesse nutritionnelle de nos légumes et de nos fruits. Résultat, même si vous pensez manger équilibré, votre corps manque cruellement de certains micronutriments vitaux. Les spécialistes s'accordent à dire que environ 70% des personnes de plus de 65 ans en France présentent une carence en cette vitamine protectrice. Et cette carence est directement liée à l'augmentation dramatique des cas de thrombose veineuse, d'accidents vasculaires cérébraux et d'embolies pulmonaires que nous observons ces dernières décennies. Mes patients me rapportent souvent les mêmes symptômes avant-coureurs, jambes lourdes en fin de journée, crampes nocturnes fréquentes,
fourmillement dans les mollets, veines apparentes et gonflées, varices qui s'aggravent. Ce sont les premiers signes d'une circulation sanguine défaillante. Si vous ressentez ne serait-ce qu'un seul de ces symptômes, votre corps vous envoie un message d'alarme que vous ne devez pas ignorer. Revenons à l'histoire de Bernard. Quand il est venu me voir, j'ai analysé attentivement son alimentation et son mode de vie. J'ai découvert qu'il consommait très peu d'aliments contenant la vitamine, dont je vais vous parler dans quelques instants. Je lui ai alors proposé un protocole nutritionnel simple, basé sur des aliments naturels et accessibles. En quelques semaines seulement, ses analyses sanguines se sont améliorées de façon spectaculaire. La fluidité de son sang s'est normalisée, ses jambes ont dégonflé, les douleurs ont disparu, et progressivement, sous surveillance médicale stricte, il a pu réduire puis arrêter ses anticoagulants chimiques. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Bernard vit sans médicaments, avec une circulation sanguine saine, simplement en consommant quotidiennement les bonnes sources de cette vitamine miraculeuse. Si vous trouvez cette information utile et précieuse, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Votre soutien m'encourage à continuer ces recherches pour vous. Alors, de quelle vitamine parlons-nous exactement ? Il s'agit de la vitamine K2, pas la vitamine K1 que vous trouvez dans les légumes verts et qui joue un rôle différent. Non, je parle spécifiquement de la vitamine K2, une forme particulière que très peu de gens connaissent, mais qui possède des propriétés anticoagulantes extraordinaires. La vitamine K2 agit selon un mécanisme fascinant, que je vais vous expliquer simplement. Dans votre sang circulent des protéines appelées facteurs de coagulation. Quand ces protéines sont trop actives, elles forment donc des caillots dangereux. La vitamine K2 régule l'activité de ces protéines de coagulation, les empêchant de créer des caillots inappropriés. Mais ce n'est pas tout. La vitamine K2 active également une autre protéine appelée matrix-gla-protéine, ou MGP, qui extrait le calcium des tissus mous, y compris des caillots sanguins existants, et les dirige vers vos os où ils sont réellement utiles. Selon les dernières études européennes, la vitamine K2 réduit de 43% le risque de thrombose veineuse chez les personnes âgées qui en consomment régulièrement. Elle améliore l'élasticité de vos vaisseaux sanguins, empêche le durcissement de vos artères et favorise une circulation fluide et saine. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de patients transformer leur santé cardiovasculaire simplement en augmentant leur apport en vitamine K2. Madame Simone, 68 ans, de Marseille, souffrait de varices douloureuses et de jambes constamment gonflées. Après 3 mois de consommation régulière d'aliments riches en vitamine K2, ses varices ont diminué de taille, ses douleurs ont disparu et elle a retrouvé une mobilité qu'elle croyait perdue à jamais. Monsieur Jacques, 75 ans, de Bordeaux, avait déjà subi une thrombose veineuse et vivait dans la peur constante d'une récidive. Grâce à un régime riche en vitamine K2, ses analyses montrent aujourd'hui une coagulation parfaitement équilibrée, sans aucun signe de formation de nouveaux caillots. Mais attention, et c'est crucial, ne confondez jamais la vitamine K2 avec la vitamine K1. Ce sont 2 molécules complètement différentes avec des effets opposés sur la coagulation. La vitamine K1, présente dans les épinards, le chou, la laitue, favorise la coagulation, ce qui peut être problématique si vous avez déjà des caillots. C'est pourquoi les patients sous anticoagulants doivent éviter ces aliments. En revanche, la vitamine K2 régule et équilibre la coagulation sans provoquer d'excès dans un sens ou dans l'autre. Vous vous demandez maintenant où trouver cette vitamine K2 si précieuse. C'est ce que je vais vous révéler maintenant avec une attention particulière. Les meilleures sources naturelles de vitamine K2 sont certains aliments fermentés et certains produits d'origine animale de qualité. En France, nous avons la chance d'avoir une tradition gastronomique riche qui inclut plusieurs de ces aliments. Le fromage, notamment les fromages affinés comme le comté, le brie, le camembert, contient des quantités importantes de vitamine K2. Plus le fromage est affiné, plus sa teneur en vitamine K2 est élevée. Le foie gras, aliment traditionnel français, est également une excellente source. Les œufs, surtout le jaune, particulièrement les œufs de poules élevées en plein air qui se nourrissent d'herbes et d'insectes. Le beurre, mais uniquement le beurre de pâturage provenant de vaches nourries à l'herbe fraîche, pas aux céréales industrielles. La différence est considérable. Le beurre de pâturage contient jusqu'à 10 fois plus de vitamine K2 que le beurre ordinaire. Il existe aussi un aliment japonais extraordinaire appelé natto, fabriqué à partir de graines de soja fermentées. Le natto est l'aliment le plus riche en vitamine K2 au monde, avec des concentrations exceptionnelles.
Cependant, son goût très particulier et sa texture gluante ne plaisent pas à tout le monde, surtout au palais français habitué à des saveurs différentes. Dans un instant, je vais vous donner une recette traditionnelle française qui combine plusieurs sources de vitamine K2 de manière délicieuse et facile à préparer. Mais d'abord, une question importante. Combien de vitamine K2 devez-vous consommer chaque jour pour protéger efficacement votre circulation sanguine? Les recherches indiquent qu'un apport quotidien de 100 à 200 microgrammes de vitamine K2 est suffisant pour obtenir des bénéfices cardiovasculaires significatifs. Pour vous donner une idée concrète, 100 g de comté affiné contiennent environ 75 microgrammes de vitamine K2. Un œuf de poule élevé en plein air en contient environ 15 microgrammes. Une portion de foie gras en contient 50 microgrammes. Donc, si vous consommez chaque jour une portion de fromage affiné, 1 ou 2 œufs et du beurre de qualité sur vos tartines, vous atteignez facilement l'apport recommandé. C'est simple, délicieux et parfaitement adapté à la tradition culinaire française. Maintenant, nous arrivons à une partie encore plus importante, la recette traditionnelle que je vous ai promise. Je vais vous transmettre maintenant le remède de grand-mère, une recette que les anciennes générations françaises utilisaient pour maintenir une circulation sanguine saine, bien avant l'invention des médicaments chimiques. Cette recette combine plusieurs aliments riches en vitamine K2 de façon savoureuse et pratique. Voici la tartinade provençale pour la circulation. Pour la préparer, vous aurez besoin de 100 g de beurre de pâturage de qualité laissé à température ambiante pour qu'il soit bien mou. 50 g de comté affiné, râpé finement. 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air, cuits durs et écrasés. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de Provence. Une pincée de sel de mer gris de Guérande. Un peu de poivre noir fraîchement moulu. Et si vous aimez, quelques herbes aromatiques fraîches comme le thym ou le romarin. La préparation est très simple. Dans un bol, mélangez le beurre mou avec les jaunes d'œufs écrasés jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Ajoutez ensuite le comté râpé et mélangez bien. Incorporez l'huile d'olive, le sel, le poivre et les herbes. Mélangez l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte homogène et onctueuse. La proportion est importante. Cette quantité vous donnera environ 200 g de tartinade que vous pouvez conserver au réfrigérateur dans un bocal en verre fermé pendant une semaine. Le mode d'utilisation est le suivant. Chaque matin, au petit déjeuner, tartinez généreusement cette préparation sur 2 tranches de pain complet ou de pain au levain, accompagné d'une tisane chaude et de quelques fruits frais. Cette portion matinale vous apporte environ 80 à 100 microgrammes de vitamine K2, soit la moitié de vos besoins quotidiens. Le reste sera complété naturellement par vos autres repas de la journée. Cette recette traditionnelle était autrefois préparée dans les fermes de Provence et de Bretagne, où les familles ne comprenaient instinctivement l'importance de ces aliments pour la santé. Aujourd'hui, la science moderne confirme la sagesse de nos ancêtres. Mes patients qui adoptent cette habitude simple rapportent des améliorations remarquables en quelques semaines. Moins de lourdeur dans les jambes, disparition des crampes nocturnes, meilleure circulation et un sentiment général de vitalité retrouvé. Mais attention, cela peut vous tuer si vous ignorez ces signes d'alerte. Si vous ressentez une douleur soudaine et intense dans une jambe, accompagnée de gonflements, de rougeur et de chaleur, consultez immédiatement un médecin. Il pourrait s'agir d'une thrombose veineuse profonde qui nécessite une intervention médicale urgente. Ne tentez jamais de traiter vous-même une thrombose aiguë avec des remèdes naturels. La vitamine K2 est excellente en prévention et pour maintenir une santé circulatoire optimale. Mais en cas de caillot déjà formé et symptomatique, vous devez absolument consulter un professionnel de santé. De même, si vous prenez déjà des anticoagulants comme la warfarine ou le Coumadin, ne modifiez jamais votre apport en vitamine K sans l'accord de votre médecin, car cela pourrait interférer avec l'efficacité de votre traitement. La vitamine K2 agit différemment de la K1, mais une surveillance médicale reste indispensable. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Consommiez-vous principalement du beurre industriel au lieu de beurre de pâturage? Mangez-vous surtout des fromages frais pauvres en vitamine K2 plutôt que des fromages affinés? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages aident les autres membres de notre communauté à prendre conscience de leurs propres habitudes alimentaires. Permettez-moi maintenant de vous expliquer pourquoi l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez ces informations. Les anticoagulants représentent un marché de plusieurs milliards d'euros en France et en Europe. Ces médicaments sont prescrits à des millions de personnes âgées chaque année, souvent pour le reste de leur vie.
Si les patients découvraient qu'une simple modification alimentaire pourrait réduire considérablement leurs besoins de médicaments chimiques, l'impact financier serait colossal pour l'industrie. L'Académie de médecine recommande depuis des années une approche nutritionnelle pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais ces recommandations restent largement ignorées au profit de solutions pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas breveter un fromage ou un œuf. On ne peut pas vendre une vitamine naturelle au prix d'un médicament synthétique. Dans ma pratique clinique, j'ai vu les deux approches. Les médicaments anticoagulants ont leur place, notamment dans les situations d'urgence ou pour les patients à très haut risque. Mais pour la majorité des gens, une prévention nutritionnelle intelligente, basée sur des aliments riches en vitamine K2, offre une protection remarquable sans effet secondaire. Monsieur Henri, 80 ans, originaire de Nice, prenait des anticoagulants depuis 15 ans après un premier épisode de thrombose. Les effets secondaires étaient terribles. Saignement des gencives, hématomes au moindre choc, fatigue chronique, restrictions alimentaires qui ruinaient le plaisir de manger. Quand il a commencé à consommer régulièrement des aliments riches en vitamine K2, en parallèle de son traitement et sous surveillance médicale, sa coagulation s'est stabilisée naturellement. Après 6 mois, son médecin a pu réduire progressivement les doses de médicaments. Aujourd'hui, Henri ne prend plus qu'un quart de la dose initiale et ses analyses sanguines sont parfaites. Je ne dis pas que tout le monde peut arrêter ces médicaments. Ce serait dangereux et irresponsable. Mais je dis que la vitamine K2, consommée régulièrement dans le cadre d'une alimentation équilibrée, peut considérablement améliorer votre santé cardiovasculaire et potentiellement réduire votre dépendance aux médicaments chimiques, toujours sous supervision médicale. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et utiles, montrez votre soutien en laissant un like. Cela aide énormément à faire connaître ces découvertes à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Vous devez également comprendre que la vitamine K2 ne protège pas seulement contre les caillots sanguins. Les recherches récentes montrent qu'elle joue un rôle crucial dans de nombreux autres aspects de votre santé. Elle renforce vos os en dirigeant le calcium vers le squelette au lieu de le laisser se déposer dans vos artères. Elle réduit le risque d'ostéoporose, un problème majeur chez les personnes âgées, surtout les femmes après la ménopause. La vitamine K2 protège également votre cerveau. Selon certaines études japonaises, les personnes qui consomment régulièrement des aliments riches en vitamine K2 présentent un risque significativement réduit de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. Le mécanisme n'est pas encore totalement compris, mais les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la protection des vaisseaux sanguins cérébraux et à la réduction de l'inflammation. Vos dents bénéficient aussi de la vitamine K2. Elle active une protéine dentinaire qui renforce l'émail et prévient les caries. Nos grands-parents, qui consommaient naturellement plus de vitamine K2 à travers le beurre fermier et les fromages artisanaux, avaient souvent des dents plus solides, malgré l'absence de soins dentaires modernes. Mais revenons à votre circulation sanguine, car c'est le sujet principal de cette vidéo. Au-delà de la vitamine K2, il existe d'autres stratégies naturelles pour optimiser la fluidité de votre sang et prévenir les caillots dangereux. L'hydratation est absolument essentielle. Beaucoup de personnes âgées ne boivent pas assez d'eau, soit parce qu'elles ne ressentent plus la soif avec l'âge, soit par crainte de devoir se lever la nuit pour uriner. Pourtant, la déshydratation épaissit votre sang et favorise la formation de caillots. Vous devriez boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, répartie tout au long de la journée. Une bonne astuce, gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et buvez un verre toutes les 2 heures. L'activité physique régulière est également cruciale. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 30 minutes chaque jour suffit à stimuler votre circulation sanguine et empêcher la stagnation veineuse. Quand vous marchez, les muscles de vos mollets agissent comme une pompe naturelle qui aide le sang à remonter vers votre cœur. C'est ce qu'on appelle la pompe veineuse. Si vous restez assis ou allongé toute la journée, cette pompe ne fonctionne pas et le sang stagne dans vos jambes, favorisant la formation de caillots. Évitez de croiser les jambes quand vous êtes assis. Cette position comprime vos veines et ralentit la circulation. Si vous devez rester assis longtemps, faites régulièrement des flexions et extensions des chevilles pour activer la circulation. Portez des vêtements confortables qui ne serrent pas trop vos jambes ou votre taille. Les pantalons trop serrés, les chaussettes avec élastique rigide, les ceintures qui compriment dans l'abdomen, tout cela entrave la circulation veineuse. Surélevez légèrement vos jambes quand vous vous reposez. Placez un coussin sous vos mollets pour que vos pieds soient un peu plus hauts que votre cœur. Cela aide le retour veineux et soulage la sensation de jambes lourdes. Évitez l'exposition prolongée à la chaleur
les bains très chauds, les saunas, l'exposition directe au soleil en été, tout cela dilate vos veines et ralentit la circulation. Préférez des douches tièdes et terminez toujours par un jet d'eau froide sur vos jambes, de bas en haut, pour stimuler la circulation. Certaines plantes médicinales peuvent également soutenir votre santé circulatoire. Le marronnier d'Inde, la vigne rouge, le ginkgo biloba, l'amamélis sont traditionnellement utilisés pour renforcer les parois veineuses et améliorer la circulation. Vous pouvez les consommer en tisane ou en complément alimentaire, toujours après avoir consulté votre médecin pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec vos médicaments actuels. Un autre aspect souvent négligé, votre poids. L'excès de poids exerce une pression considérable sur vos veines, surtout celles des jambes, qui doivent lutter contre la gravité pour faire remonter le sang vers le cœur. Perdre même quelques kilos peut faire une différence énorme pour votre circulation. Pas besoin de régime drastique, simplement réduire un peu les portions, limiter les sucres raffinés et les graisses industrielles, augmenter les légumes et les protéines de qualité. Parlons maintenant du tabac. Si vous fumez encore, vous devez absolument arrêter. Le tabac est l'un des pires ennemis de votre circulation sanguine. Il endommage vos vaisseaux, épaissit votre sang, augmente considérablement le risque de thrombose. Chaque cigarette est un pas de plus vers un caillot mortel. Je sais que c'est difficile d'arrêter, surtout après des décennies de tabagisme, mais c'est possible avec le bon soutien. Parlez-en à votre médecin. Il existe aujourd'hui des aides efficaces. Substituts nicotiniques, accompagnement psychologique, thérapie comportementale. L'alcool également doit être consommé avec modération. Un verre de vin rouge par jour peut avoir des bénéfices cardiovasculaires grâce au polyphénol qu'il contient. Mais au-delà, l'alcool devient toxique pour votre foie, votre cœur, vos vaisseaux. Il déshydrate votre corps, épaissit votre sang et augmente le risque de caillots. Si vous avez apprécié tous ces conseils pratiques et concrets, laissez un like sur cette vidéo. Votre engagement montre que ce type de contenu éducatif est utile et doit continuer. Je veux également vous parler des signes précurseurs que vous ne devez jamais ignorer. Votre corps vous envoie toujours des avertissements avant qu'un problème grave ne survienne. Apprenez à les reconnaître. Des jambes qui gonflent régulièrement, surtout en fin de journée. Des douleurs dans les mollets quand vous marchez qui disparaissent au repos. Des crampes nocturnes fréquentes, une sensation de chaleur ou de brûlure dans les jambes, des varices qui apparaissent tout s'aggrave, une différence de taille ou de température entre vos deux jambes. Tous ces signes indiquent que votre circulation veineuse est compromise et que des caillots pourraient se former. N'attendez pas d'avoir une thrombose pour agir. La prévention est 1000 fois plus facile que le traitement. Une fois qu'un caillot s'est formé, les dégâts peuvent être irréversibles. Des parties de vos veines peuvent être définitivement endommagées, créant ce qu'on appelle le syndrome post-thrombotique, avec des douleurs chroniques, des gonflements permanents, des ulcères veineux difficiles à guérir. Pire encore, si un caillot se détache et voyage jusqu'à vos poumons, cela provoque une embolie pulmonaire qui peut être mortelle en quelques minutes. Si un caillot atteint votre cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral, avec des risques de paralysie, de perte de parole, de handicap permanent ou de décès. Votre vie est en danger si vous ignorez les signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Mais heureusement, avec les bonnes habitudes alimentaires, notamment en consommant suffisamment de vitamine K2 et en adoptant un mode de vie sain, vous pouvez réduire drastiquement ces risques. Je voudrais maintenant partager avec vous une opportunité exclusive. Si vous souhaitez aller plus loin et recevoir des conseils personnalisés, des recettes exclusives, des vidéos approfondies réservées aux membres, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En tant que membre, vous aurez accès à du contenu premium que je ne partage nulle part ailleurs. Des protocoles nutritionnels détaillés pour différentes pathologies, des consultations en direct où vous pouvez poser vos questions. Une communauté bienveillante de personnes qui partagent les mêmes préoccupations de santé que vous. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » sous cette vidéo pour découvrir tous les avantages. Revenons maintenant à la vitamine K2 et à son extraordinaire potentiel. Une question que mes patients me posent souvent. Peut-on consommer trop de vitamine K2 ? La réponse est non. Contrairement à certaines vitamines qui peuvent devenir toxiques à haute dose, la vitamine K2 est extrêmement sûre. Il n'existe aucun cas documenté de toxicité par excès de vitamine K2, même à des doses très élevées. Votre corps utilise ce dont il a besoin et élimine naturellement le surplus. Cependant, si vous prenez des anticoagulants médicamenteux, la situation est différente. Dans ce cas, toute modification de votre apport en vitamine K doit être discutée avec votre médecin, car cela peut affecter l'efficacité de votre traitement.
Mais pour les personnes qui ne prennent pas d'anticoagulants, consommer des aliments riches en vitamine K2 est non seulement sans danger, mais hautement bénéfique. Certains de mes patients me demandent s'ils doivent prendre des compléments alimentaires de vitamine K2. Ma réponse est toujours la même. Privilégiez d'abord les sources alimentaires naturelles. Les aliments contiennent non seulement la vitamine K2, mais aussi d'autres nutriments synergiques qui améliorent son absorption et son efficacité. Le fromage affiné, par exemple, contient de la vitamine K2, mais aussi du calcium, des protéines, des graisses saines qui travaillent ensemble pour votre santé. Néanmoins, si votre alimentation ne vous permet pas d'atteindre les apports recommandés ou si vous avez des restrictions alimentaires particulières, un complément de vitamine K2 peut être utile. Dans ce cas, choisissez la forme MK-Sept, qui est la plus biodisponible et la plus efficace. Évitez la forme synthétique MK4. Préférez toujours les compléments naturels extraits de natto ou de sources fermentées. La dose recommandée se situe généralement entre 100 et 200 microgrammes par jour. Mais attention, n'achetez jamais de compléments alimentaires sans vérifier leur qualité. Le marché est inondé de produits de mauvaise qualité, mal dosés, contenant des additifs inutiles ou même dangereux. Choisissez des marques reconnues, certifiées, avec des analyses de laboratoire indépendantes qui garantissent la pureté et la concentration du produit. Personnellement, je recommande toujours à mes patients de privilégier l'alimentation. Une belle portion de comté affiné, quelques œufs bio, de poules heureuses, du beurre de pâturage tartiné sur du pain au levain. C'est non seulement plus efficace qu'une pilule, mais c'est aussi infiniment plus agréable et convivial. La gastronomie française est une bénédiction pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nos fromages, notre beurre, nos œufs, nos viandes de qualité, nos poissons, tout cela contribue à nous protéger naturellement contre de nombreuses maladies, y compris les thromboses veineuses. Comparé avec d'autres pays où la culture alimentaire est dominée par les produits industriels, les fast-foods, les aliments ultra-transformés pauvres en nutriments. Dans ces pays, les maladies cardiovasculaires explosent. En France, malgré notre consommation de fromage et de beurre, notre taux de maladie cardiaque reste l'un des plus bas d'Europe. C'est ce qu'on appelle le paradoxe français. Et la vitamine K2 pourrait bien être l'une des explications de ce paradoxe. Il sera trop tard si vous attendez d'avoir des symptômes graves pour changer vos habitudes. La prévention doit commencer maintenant, aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Intégrez les aliments riches en vitamine K2 dans votre quotidien. Faites-en une habitude aussi naturelle que de vous brosser les dents. Voici un plan d'action simple que vous pouvez mettre en place dès demain matin. Au petit déjeuner, tartinez du beurre de pâturage sur votre pain et ajoutez une tranche de comté. Accompagné d'un œuf à la coque. Au déjeuner, intégrez un peu de foie de volaille ou de canard dans votre repas. Ou simplement une salade avec des morceaux de fromage affiné. Au dîner, terminez par un plateau de fromage varié. Et tout au long de la journée, buvez suffisamment d'eau, marchez au moins 30 minutes et gardez vos jambes actives. En quelques semaines, vous ressentirez la différence. Vos jambes seront plus légères, vos crampes disparaîtront, votre énergie reviendra. Et surtout, vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir que vous protégez activement votre circulation sanguine contre les caillots mortels. Je sais que certains d'entre vous se demandent, est-ce vraiment aussi simple? Peut-on réellement prévenir les thromboses juste en mangeant mieux? La réponse est oui, pour la grande majorité des gens. Évidemment, il existe des facteurs génétiques, des maladies héréditaires de la coagulation, des situations exceptionnelles où les modifications alimentaires seules ne suffisent pas. Mais pour 90% de la population, une alimentation riche en vitamine K2 associée à un mode de vie sain offre une protection remarquable. La science le confirme de plus en plus. Les populations qui consomment traditionnellement beaucoup de vitamine K2, comme les Japonais avec leur natto ou certaines régions de France avec leurs fromages artisanaux, présentent des taux de maladies cardiovasculaires significativement plus bas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct d'une nutrition intelligente, transmise de génération en génération. Nos grands-parents savaient instinctivement ce qui était bon pour la santé sans avoir besoin d'études scientifiques ou de statistiques. Ils mangeaient local, de saison, des aliments vrais et non transformés. Ils bougeaient naturellement dans leur vie quotidienne, ils vivaient au rythme des saisons. Et résultat, ils avaient moins de maladies chroniques que nous aujourd'hui, malgré un accès limité aux soins médicaux modernes. Nous devons redécouvrir cette sagesse ancestrale tout en l'enrichissant des connaissances scientifiques actuelles. C'est exactement ce que je m'efforce de faire à travers mes vidéos et mes consultations.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à recevoir des informations essentielles pour votre santé, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je publie du contenu basé sur les dernières recherches médicales, toujours expliqué de manière simple et accessible, avec des conseils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Pour terminer cette vidéo, je veux vous laisser avec un message d'espoir. Peu importe votre âge, peu importe vos antécédents médicaux, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé. Votre corps a une capacité extraordinaire de régénération et d'auto-guérison quand vous lui donnez les bons nutriments et les bonnes conditions. Madame Jeanne, 85 ans, de Toulouse, était convaincue qu'à son âge, rien ne pourrait plus améliorer sa santé. Elle souffrait de jambes lourdes depuis 20 ans, avec des varices importantes et des douleurs constantes. Quand je lui ai parlé de la vitamine K2, elle était sceptique, mais elle a accepté d'essayer. 6 mois plus tard, lors de son dernier rendez-vous, elle m'a dit avec des larmes de joie dans les yeux qu'elle se sentait mieux qu'à 60 ans. Ses douleurs avaient disparu. Ses jambes étaient dégonflées. Elle pouvait à nouveau jardiner et jouer avec ses arrière-petits-enfants sans souffrir. Des histoires comme celle de Jeanne, j'en ai des dizaines, des centaines. Chacune me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi je continue à me battre pour diffuser ces informations malgré la résistance de l'industrie pharmaceutique et l'inertie du système médical conventionnel. Vous méritez de vivre vos années de retraite en bonne santé avec vitalité, indépendance et dignité. Vous méritez de profiter pleinement de votre famille, de vos passions, de la vie. Et souvent, cela ne nécessite pas des traitements compliqués ou coûteux. Parfois, il suffit de revenir aux fondamentaux, une alimentation vraie, du mouvement, de l'eau, du repos, et les bonnes vitamines. La vitamine K2 est un trésor nutritionnel que la nature nous offre gratuitement à travers des aliments délicieux. Profitez-en. Faites-en votre allié quotidien contre les caillots sanguins, contre les maladies cardiovasculaires, pour une circulation fluide et une vie longue et saine. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle vous expliquera comment protéger naturellement votre cœur et vos artères grâce à des aliments simples et accessibles. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre circulation sanguine et n'oubliez jamais, votre santé est votre plus grande richesse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis le docteur Philippe Rousseau et je vous dis à la prochaine fois.